Formidable. Ah oui, ça y est, on est là. Grosse apparition, c'était pour le dernier journal, c'est normal. Pas de transition, il n'y a plus d'Harry Potter, il n'y a plus de Gears of War. C'est fini les mecs, ça y est, on remballe tout. Dernier journal, bordel. Ouais, c'est Monsieur Rivaol qui m'a envoyé ce matin sur le stand de... alors j'ai plein de petits bouquins à vous montrer. On en parlera peut-être après, mais c'est le stand de Artitude. Il m'a envoyé là-bas parce qu'il m'a dit tu vas voir, il y a une super fresque peinte Dishonored 2, c'est ce que je suis allé voir, j'en ai profité pour interroger les gens qui étaient sur place. D'accord, allez, reportage, on y va. Donc on est sur le stand d'Artitude à la Paris Games Week, je suis avec Frédéric Claquin, qui est le patron d'Artitude. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui bien sûr, Artitude à la base c'est une collection de hardbooks. On en a aujourd'hui édité, moi j'en ai écrit une vingtaine, qui sont édités en France et aux États-Unis, avec une diffusion en anglais dans le monde entier. Et en fait, autour de cette collection de bouquins, au fil du temps, j'ai créé un collectif avec une cinquantaine d'artistes internationaux qui sont peintres, illustrateurs, poster artistes, qui bossent dans le cinéma, qui peuvent bosser pour certains dans le jeu vidéo. Et on réalise différentes activités. Donc en fait, aujourd'hui, on a deux activités. Une activité maison d'édition, on fait des bouquins, du print, du merchandising. Et une activité un peu plus agence, où on fait collaborer ces artistes avec des clients divers et variés. On a travaillé pour Blizzard, pour Warner, pour Konami, et là on a un énorme live painting qu'on a été ravis de faire pour Bethesda, pour la sortie de Dishonored 2 sur le stand. Et du coup ça se passe comment en général? C'est plutôt les éditeurs qui vous contactent ou c'est vous qui allez à leur rencontre? Certains nous contactent parce que moi dans une ancienne vie je travaillais dans le jeu vidéo, donc j'ai encore des contacts dans le milieu, donc ils savent ce qu'on fait, ils viennent nous voir. Et il y a d'autres éditeurs qu'on a contactés ou qui viennent simplement nous voir en nous disant voilà, on aimerait faire une campagne de street ou une campagne graphique autour de tel jeu, qu'est-ce que tu nous proposes? C'est comme ça que ça s'était architecturé avec la BNF pour les 10 ans de World of Warcraft. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé du coup pour la fresque Dishonored 2 à l'extérieur. C'est Bethesda qui vous a contacté, qui vous a dit on aimerait bien un petit truc à la Paris Games Week. Bethesda en fait a vu une présentation qui avait été faite sur Artitude au CEL pendant la préparation du salon, et c'est eux qui sont venus nous voir, qui nous ont contactés en nous disant voilà, on aimerait faire ça, qu'est-ce que vous nous proposez? On leur a proposé ce visuel là qui a été fait par un artiste français qui s'appelle Tsukinoko, et ils ont validé le visuel, et puis voilà, après il a peint pendant 5 jours. Artitude aujourd'hui c'est combien d'artistes? Aujourd'hui le collectif c'est une cinquantaine d'artistes internationaux. Après si on compte tous les artistes qui ont eu un ou plusieurs profils dans les ouvrages que j'ai écrits, on est à plus de 300 artistes dans le monde. Du coup, la Paris Games Week, je suppose que pour vous c'est assez important, une manière d'exister, de montrer au grand public ce que vous faites, parce que malheureusement tout ce qui est l'art ludique et l'art autour du jeu vidéo, de la culture geek de manière plus générale, c'est pas toujours ce qu'on voit le plus sur les sites internet, sur les magazines, etc. Voilà, pour vous du coup, j'imagine que c'est important. C'est clair que quand le CEL nous a proposé, et on est ravis, je les en remercie tous les jours que Dieu fait, mais quand le CEL nous a proposé de prendre en gérance à partir de cette année la galerie, on a trouvé ça génial parce qu'effectivement dans l'absolu, moi je suis pas là pour vendre des bouquins ou des t-shirts, même si on en propose sur le stand. Moi je suis là pour expliquer ce qu'est Artitude, pour expliquer ce qu'on fait, pour montrer le travail des artistes, pour montrer qu'il y a des passerelles qui existent entre l'art et le jeu vidéo, parce que pendant des années le jeu vidéo s'est inspiré de la culture populaire, s'est inspiré du cinéma, s'est inspiré de la bande dessinée, de la littérature, et aujourd'hui on a des artistes qui sont joueurs mais qui ne sont pas forcément des salariés ou des gens qui bossent dans le jeu vidéo, qui sont des artistes au sens large, qui eux rendent hommage au jeu vidéo, et cette passerelle elle est géniale avec la maturité qui a atteint le milieu du jeu vidéo aujourd'hui. Et du coup en dehors de la Paris Games Week, si vous voulez vous montrer au grand public, vous faites quoi en général? Alors qu'est-ce qu'on fait? On réalise régulièrement des expositions de nos artistes au Reset, le bar rétro gaming qui est au Hall. On réalise plusieurs happenings par-ci ou par-là. On n'a pas de planning défini, on est vraiment un collectif d'artistes, donc en fonction des opportunités qu'on a, là grâce à la Paris Games Week, on est là, grâce au CEL on est à la Paris Games Week aujourd'hui, et grâce à la Paris Games Week on a déjà des plans qui commencent à se profiler à gauche, à droite. Donc le plus simple pour les gens qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. On a une page Artitude et on annonce régulièrement les événements réguliers qu'on a chez les uns, chez les autres, ou ne serait-ce que nos événements maison avec des sorties d'ouvrages, des séries limitées. Il est par exemple question qu'une partie des œuvres qui sont exposées ici, qui ne sont pas à la vente à la Paris Games Week, on est vraiment en mode showroom, mais il est question qu'une partie de ces œuvres-là soit disponible à la vente à un moment, et ce sera annoncé en temps et en heure sur la page Facebook, et il faudra être là au bon moment parce qu'elles seront produites en série limitée, donc il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Écoute, merci à toi, merci. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup.
Et voilà. Eh ben, c'est très bien ça. C'était ouf, honnêtement, quand Monsieur Rivol m'a envoyé sur ce Rivol. reportage et que, ouais, tu vas voir, il y a une super fresque Dishonored et tout. Je savais pas trop ce que j'allais voir, j'y suis allé un petit peu en mode ouais, bon, on va voir. Quand j'ai vu la fresque, et que je suis rentré dans l'espace et que j'ai vu toutes les œuvres là, j'étais ouais, c'était. Ça, c'est de l'adjectif journalistique. Hein, T'as vu ça? Ouais, en même temps, un des premiers trucs que j'ai vu, c'était un truc Halo, donc forcément, ça m'a. Ça m'a parlé. Non, mais j'ai vu du Halo, il y avait du Mass Effect, on l'a vu dans le reportage, il y avait des Evangelion qui étaient complètement dingo, il y en avait le mix Akira, Pac-Man, Ghostbusters, Kill Bill, il est dingo et du coup on a discuté un petit peu et on m'a prêté quelques bouquins. Alors je sais pas comment je peux vous le montrer, mais grosso modo voilà, ils ont tout un tas de bouquins pour les artistes, pour des artistes. Là c'est Simon Dollard qui fait un travail que avec du polygone. Bah tiens, je te le montre. Hop. Sur la caméra. Voilà, chaque artiste a vraiment son univers, a vraiment son style. Là j'en ai un second, un monsieur qui s'appelle Butcher Billy, qui est très fan de Batman et qui retravaille des couvertures, qui retravaille des croquis relativement connus du Chevalier Noir. On a... il aime beaucoup David Bowie aussi, donc du coup on a tout un tas d'œuvres comme ça qui ont été retravaillées. Voilà, c'était vraiment super chouette. Mais le problème c'est que tout ce qui est art ludique, c'est ce qu'on disait dans le reportage, finalement c'est pas forcément ce qu'il y a de plus connu. Donc ils ont une page Facebook que je suis allé regarder effectivement, qui mettent à jour assez régulièrement, donc si ça vous intéresse vous pouvez y aller. Ça s'appelle Artitude et c'était super chouette. Eh bien merci Epion, merci pour cette petite découverte. Artitude. Ouais non mais je connais. Ok. Je connaissais déjà avant d'ailleurs. Je sais pas d'où. Oh, okay. Ouais, je sais pas d'où. Non mais ils sont assez connus. Et toi ton visage qui est en train de tomber.